Combien serons-nous en France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Il y a des projections qui sont faites, mais en réalité, nul ne le sait. Alors, il y a quand même des faits récents qui ne sont pas très optimistes à ce sujet. Alors, je m'appuie pour cela sur cet article ici, qui nous dit qu'en France, la chute de la natalité se poursuit. Alors c'est assez significatif pour la France, puisque la France était l'un des pays en Europe où justement le taux de natalité se maintenait à un niveau assez haut, aux alentours de 2,1 enfants par femme. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et il semble que la France rejoigne petit à petit des pays comme le Japon ou l'Italie, dans lesquels, eh bien, malheureusement, il n'y a plus suffisamment de naissances pour maintenir la population. Alors, qu'est-ce qu'il va en être de la France? Est-ce qu'on va perdre de la population? Est-ce que c'est un passage à vide, peut-être dû à la situation économique, où les jeunes n'ont peut-être pas envie d'avoir des enfants tant qu'ils n'ont pas une situation économique stable? Je n'en sais rien. Je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de l'évolution de la population en France. En carte centrale, on a le jugement. Le jugement, c'est cette nouvelle qui tombe. Jusque-là, le taux de natalité fluctuait plus ou moins, baissait plus ou moins, mais enfin, on était toujours dans des taux de natalité qui permettaient une évolution à la hausse de la population. Et bien là, le coup près tombe. Avec cette carte du jugement, c'est comme si un message tombait du ciel tout d'un coup, il nous disait « Attention, le taux de natalité est tombé à peu près à égalité avec le taux de mortalité en France ». C'est ce que nous dit l'article. Donc je vous ai fait voir une impression tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment un jugement qui tombe, un coup près qui tombe maintenant. La cause de cet état de fait qui nous est annoncé, c'est très simple, c'est quelque chose qui est suspendu. Et ce qui est suspendu, c'est le fait de faire des enfants. Les gens font beaucoup moins d'enfants que par le passé. Du côté de l'avenir, on a quand même cette carte de la force, qui est plutôt de bon augure, qui nous laisse penser que notre pays et notre population ne va pas s'éteindre avec cette carte de la force. C'est plutôt, elle va plutôt dans le sens de quelque chose qui retrouve de la force, à moins qu'une carte tirée ensuite ne dise le contraire. Mais a priori, la force en elle-même est plutôt un élément positif. En défaveur d'une évolution, d'un accroissement de la population, en France, on a cette carte du monde. Le monde, la carte du monde, c'est quelque chose qui est mené à son terme, qui est un succès. On peut y voir, comme je le disais un peu plus tôt, la situation économique. Pour beaucoup de jeunes actuellement, c'est compliqué de trouver un travail qui soit économiquement satisfaisant. On sait que quand on commence, en général, le premier poste est toujours très mal payé. Quand c'est pas des stages ou des boulots à mi-temps ou ce genre de choses, ou des contrats à durée déterminée, dont on n'est jamais sûr qu'ils vont être renouvelés, bon, on peut, c'est compliqué de bâtir un avenir sur des revenus aussi précaires que ça, dont on n'est jamais sûr.
Alors ça peut être la raison pour laquelle justement les jeunes hésitent à avoir des enfants trop tôt, de peur peut-être d'être dans une situation impossible au niveau économique, avec des enfants qu'on doive élever sans avoir de ressources suffisantes. C'est comme ça que j'interprète cette carte du monde, qui normalement est la réussite, l'abondance, quelque chose qui se fait bien, qui est mené à son terme. Eh bien ici, non, c'est en position défavorable. Donc j'y vois une sorte d'échec économique qui se traduit par une peur de l'avenir et donc un refus, on pourrait dire, de s'engager à avoir des enfants. Malgré tout, on a cette carte de l'étoile, ici en position favorable, qui nous dit qu'il ne faut pas désespérer. Alors, une carte dit une chose et l'autre carte dit son contraire. Alors j'aurais tendance à penser, dans ce cas-là, que le passage à vide que nous vivons actuellement, les difficultés économiques, ne seraient que passagères. Et que l'étoile nous dit, au fond, si vous ne faites pas d'enfants maintenant, différez, mais n'abandonnez pas l'idée. La force. Sur la carte de la force vient la carte de la lune. Alors la lune ici, cette carte de la lune, je la comprends comme la carte d'un peuple ou d'un pays. La force qui vient sur le peuple, le pays. Et donc qui affecte ce pays, qui semble nous dire, il y a quand même une certaine, alors je vais employer un mot très à la mode, j'aime pas trop employer des mots comme ça qui sont à la mode pendant un temps, mais ça me paraît convenir ici, une certaine résilience au choc économique que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que on fait le dos rond en attendant des jours meilleurs, mais on n'abandonne pas l'idée d'avoir des enfants, malgré tout. Alors c'est une première interprétation. La seconde interprétation pourrait être au contraire que la force annoncée ici, avec la Lune, est en quelque sorte tempérée, déçue, connaît des éclipses comme la Lune. C'est-à-dire que malgré une population qui n'abandonne pas l'idée d'avoir des enfants, suivant les déboires économiques et la situation du pays, à certains moments on se dit est-ce que c'est bien raisonnable? Donc il y a des moments où on n'est plus très sûr que ça soit une bonne idée. Ouais, voilà, c'est peut-être plutôt cette interprétation qu'il faudrait retenir parce qu'on a ici, avec la carte de l'amoureux, des hésitations, des choix à faire. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète une maison ou est-ce qu'on, si j'ose dire, on investit dans un enfant? C'est-à-dire que on sait bien que lorsqu'on a un enfant, il faut s'en occuper. Ça coûte de l'argent. Il faut, alors bien sûr, il y a des aides, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi voir qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il peut avoir des besoins qui coûtent cher. Alors, je ne parle pas seulement de l'habillement, je ne parle pas seulement de ce genre de choses, mais aussi, par exemple, des formations pour un métier qui peut être un peu particulier ou nécessiter des études coûteuses, etc. Et pour lesquelles, toutes les familles n'étant pas très fortunées, certaines familles doivent sacrifier autre chose et faire des choix. Se dire, tant pis, on ne sera pas propriétaire tout de suite, mais on va favoriser les études de nos enfants, par exemple. Ça peut être ce genre de choix à faire. En se disant, est-ce que finalement, est-ce que la situation nous le permet? Est-ce que c'est bien une bonne idée? Et puis, si on choisit cela, est-ce qu'on est bien conscient qu'on ne pourra pas tout faire? On n'aura pas des revenus qui nous permettront de faire tout ce qu'on veut. Il faudra évidemment faire passer les enfants d'abord. La question ne se pose pas, mais donc faire l'impasse sur autre chose. Et est-ce qu'on est prêt à faire ces choix-là? C'est comme ça que je comprends cette carte-là. Le battleur. Alors le battleur, lui, nous parle quand même de jeunesse. Donc on a bien ici un symbole de jeunesse, de renouveau, de quelque chose de neuf. Alors j'y verrais quand même
comment dire, un redémarrage de la natalité avec cette carte-là, qui symbolise bien la jeunesse, qui symbolise bien quelque chose de neuf, et ça peut être aussi en réponse aux interrogations et aux choix ici que des gens vont devoir faire, eh bien de l'inventivité. Avec le battleur, on invente, on improvise des choses, on tente des choses nouvelles avec enthousiasme. Alors j'espère que tout cela sera positif pour notre pays, j'espère que les cartes diront vrai, et qu'après un passage actuellement difficile, c'est toujours le cas lorsque la situation économique est mauvaise, évidemment les gens tendent à avoir moins d'enfants, eh bien j'espère que ça ne sera que passager, et qu'au final, cette dernière carte, bien optimiste, reflètera la situation. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.